Peter Drucker, l'un des gourous de management les plus influents du XXe siècle, disait que l'entreprise a deux uniques fonctions, le marketing et l'innovation. Il définissait le marketing comme étant l'art de si bien connaître le client que le produit lui sied et se vend tout seul. Je répète, le marketing, c'est l'art et la science de si bien connaître le client que le produit lui sied et se vend tout seul. Il disait encore que le but du marketing, c'est de rendre la vente superflue. En d'autres termes, de rendre la vente inutile. Parce que le produit est conçu selon le client, selon ses besoins exacts, psychologiques, ses besoins psychiques, ses besoins démographiques, que le client se reconnaît quand il voit le produit, quand il voit le service, il s'y reconnaît et l'achète sans besoin de trop d'efforts de vente. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager, nous allons parler de la décision la plus importante en marketing. Et parce que le marketing fait partie des fonctions les plus importantes de l'entreprise, je dirais la décision la plus importante en entrepreneuriat. Mais avant que nous n'entrons dans le vif de notre sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, rassurez-vous de le faire, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je suis le coach Yannick Boudjom, coach en entrepreneuriat, en stratégie de croissance des entreprises et en excellence organisationnelle et institutionnelle. Dans cette chaîne, je partage des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le développement personnel, la croissance des entreprises et surtout de façon générale comment passer du point A au point B, comment booster votre productivité, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé dans une entreprise. Cette chaîne vous donnera des astuces, vous donnera des stratégies avancées que vous ne trouverez pas partout, que vous allez trouver très peu sur d'autres chaînes ou sur d'autres pages. Alors, revenons sur le vif de notre sujet. Quelle est la décision la plus importante pour votre entreprise? Quelle est la décision la plus importante pour votre campagne marketing, pour votre produit? David Ogilvy, si vous le connaissez, qui est un publicitaire, qui est l'un des légendaires dans la publicité, celui qui a créé le grand cabinet de communication Ogilvy et Mata, il disait dans un article vraiment influent, dans un article légendaire que vous pouvez trouver sur Internet, « How to make advertising that sells ». Comment créer une publicité qui vend, comment créer des offres qui vendent. Et il disait, sur des milliards, nous avons dépensé des milliards, plus de 9 milliards de dollars dans la publicité, dans les recherches, et nous avons fait un constat que la décision la plus importante de votre entreprise, de votre produit, de votre publicité, c'est la réponse à la question comment est-ce que je dois positionner mon produit? Comment est-ce que je dois positionner mon offre? Comment est-ce que je dois positionner ma solution? Comment est-ce que je dois positionner mon entreprise? En d'autres termes, la décision la plus importante pour votre entreprise, c'est le positionnement. Comment est-ce que vous allez positionner votre entreprise? Et l'une des déclinaisons, et dans le positionnement, il y a les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Ça, c'est le thème d'un autre jour. Je ne vais pas parler de tout ça. Mais un autre élément direct avec lequel vous communiquez immédiatement avec votre public, c'est ce que j'appelle l'USP. L'Unique Selling Proposition. C'est en anglais. C'est quoi? C'est votre accroche marketing. C'est votre promesse, la promesse que vous faites à votre marché, ce que vous voulez leur apporter. Et j'aime souvent dire, vous trouvez votre accroche marketing, pour trouver votre Unique Selling Proposition ou USP, posez-vous la question de savoir pourquoi moi, votre prospect, devrais-je acheter chez vous, devrais-je faire affaire avec vous, au détriment de toute autre option qui s'offre à moi, y compris le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire. C'est-à-dire pourquoi votre prospect devrait venir acheter votre produit, votre service, au-delà de toute autre chose, qui est des alternatives qui s'offrent à lui, c'est-à-dire votre concurrence, c'est-à-dire des produits ou services substituts des vôtres, ou même ne rien faire. Parce que, par exemple, supposons que vous vendez les marques, une nouvelle marque de montres. Je ne suis pas obligé d'acheter la montre. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone. Pourquoi est-ce que je devrais porter une montre? Pourquoi je devrais porter ce genre de chaussures? Donc, on peut ne rien faire ou on peut acheter un substitut. Donc, pour trouver votre USP, c'est de vous poser cette question-là durement et de vous mettre dans la peau de votre client et de chercher à répondre. Et pour répondre à cette question, l'une des approches, c'est de chercher la frustration
c'est-à-dire la frustration que crée le problème que vous voulez résoudre chez votre clientèle, et de créer une phrase, de créer un slogan. J'aime souvent dire que le slogan n'est pas forcément un USP, mais un bon USP est un bon slogan. Donc, pour revenir, pour que vous compreniez ce de quoi je parle, le USP, c'est un peu votre slogan, mais ce n'est pas exactement le slogan. Mais c'est un slogan qui contient une accroche marketing qui est irrésistible lorsqu'on le lit. Ce n'est pas un slogan générique, numéro 1 en qualité, ainsi de suite, que les gens utilisent. Je vais vous donner un exemple pour vous édifier, pour vous aider à trouver vous aussi votre USP. C'est l'histoire de Domino Pizza que vous pouvez taper sur Internet. C'est un grand groupe, c'est une chaîne de pizzeria, c'est le concurrent, l'un des concurrents directs de McDonald's, qui aujourd'hui a plus de 25 000 franchises dans le monde entier, dans plus de 120 pays du monde. Alors, l'histoire commence dans les années 1965 où Tom et Dim Mohangan vont acheter une pizzeria chez un certain William qui avait du mal à faire réussir sa pizzeria, bien qu'il était un grand chef. Alors, il va leur apprendre à ces deux jeunes gens comment gérer leur cuisine, comment mieux organiser leur cuisine pour pouvoir produire leur pizza rapidement. Alors, ils vont travailler la première semaine, les ventes seront à quelque chose à peu près de 70 000 francs ou quelque chose comme de 35 $, je vais dire de 140 $. Mais ce sera pas ça, ils vont forcer, ils vont continuer. Après 8 mois, Dim, il travaillait comme facteur, comme distributeur de colis dans une entreprise de la place à US Post Office. Son frère Tom, qui était le petit frère, avait 16 ans et voulait devenir architecte. Il voulait continuer ses études. Donc, il travaillait 3h30 et son frère travaillait et venait à la pizzeria travailler 3h30. Alors, après 8 mois sans véritable succès, sans que l'entreprise ne puisse décoller, Dim va donc faire ceci, Dim va démissionner et va prendre la voiture qui le servait de livraison comme sa part d'action, comme sa part dans l'entreprise, et va partir, et va démissionner et laisser la pizzeria à son frère. Son frère donc sera obligé d'arrêter ses études, il va juste suspendre ses études dans l'espoir que si jamais l'entreprise ne marche pas, il pourra rentrer à l'école et continuer ses études. Donc, il va mettre toutes ses études en suspension. Alors, il va s'investir totalement dans son business et chercher une solution et commencer à chercher comment réussir. Il assistait au séminaire, ainsi de suite. Alors, en faisant l'étude de marché, il va constater, puisque dans cette zone, ils habitaient une zone estudiantine et il y avait beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de pizzerias, de restaurants dans cette zone et chacun clamait « j'ai la meilleure pizza, j'ai la meilleure eau, j'ai le repas le plus délicieux », ainsi de suite. Alors, cette zone-là, il y avait une zone estudiantine et il y avait des étudiants qui, lorsqu'ils rentraient de l'école, voulaient rapidement manger, étudier. Donc, ce qui les préoccupait, ce n'était pas le goût, ce n'était pas la qualité du repas, mais beaucoup plus la rapidité. Ils voulaient manger rapidement. Et même les autres qui travaillaient, les jeunes couples qui étaient dans la zone, c'était des étudiants jadis qui avaient fini l'école et qui avaient des jeunes enfants. Quand ils rentraient, l'enfant avait faim. On voulait que l'enfant mange quelque chose pour le calmer, le temps pour que la femme puisse préparer, avant qu'il ne puisse préparer. Donc, ce qui les préoccupait le plus n'était pas la qualité du repas, mais plutôt la rapidité de service. Lorsque Tom va constater que c'était ça leur frustration, il va créer un USP, il va créer un nouveau positionnement et une phrase, une promesse, une accroche marketing que voici. Il va créer cette phrase sur ses flyers. Pizza fraîche et chaude, livrée en 30 minutes au moins, garantie. 10 mots, une phrase de 10 mots qui montrait au client précisément à quoi s'attendre lorsqu'il passait une commande, lorsqu'il appelait pour commander une pizza. Et il va organiser sa cuisine exactement pour pouvoir satisfaire cette promesse-là. Et c'est ce que vous devez faire également. Avant de faire une promesse, rassurez-vous que vous êtes capable de l'honorer et de mettre également sur place, en place des systèmes pour résoudre les 2, 3, 4% de faillite où vous n'allez pas réussir à honorer, pour résoudre ces plaintes-là. Donc voilà ce que Domingo va faire et comme ça, les commandes vont commencer à augmenter, ainsi de suite va commencer à étendre son restaurant, à vendre son système, son concept à d'autres, 2 points de vente, 8 points de vente, 16 points de vente, c'est comme ça qu'il va se multiplier et atteindre 25 000 points de vente. Aujourd'hui, c'est une entreprise milliardaire, c'est une franchise qui fait des milliards de chiffres d'affaires, alors qu'il est parti de cette pizzeria qu'il a acheté à 500 $. Et pour Tom Mohangan, ce USP qu'ils ont abandonné dans la fin des années 80, parce que le trafic, l'embouteillage faisait que
il y avait des accidents en route parce que les motos couraient pour aller livrer cette pizza. Ils vont l'abandonner à un moment donné, mais le principe était déjà établi, la livraison rapide. Donc voilà le positionnement qui va démarquer Domingo. Et d'ailleurs, McDonald's, le positionnement, c'est que quand vous venez, en 2 minutes, que vous avez passé la commande au restaurant, vous êtes servi. Donc voilà des positionnements qui peuvent vous permettre de booster votre chiffre d'affaires, ou alors je vais simplement dire de gagner les parts de marché, de devenir peut-être premier dans votre marché, comme ce fut le cas de Avis. Alors, Avis, c'est une entreprise de location de voitures. Vous pouvez retrouver Avis si vous êtes à Douala, c'est partout dans le monde, c'est multinational ou américaine. À Aqua, vous le retrouvez à Aqua Palace, Avis c'est là-bas. Donc, il faisait dans la location des voitures. Le premier sur le marché à l'époque, le dominant sur le marché, c'était Hertz. Et Hertz, pendant plusieurs années, pendant une dizaine d'années, Avis avait fait des publicités, tenté de gagner, d'arracher des parts de marché à Hertz. Il n'y avait pas possibilité. Alors, ils vont choisir un positionnement, ils vont créer une campagne. Dans les années 90, je pense, ils vont créer une campagne, dans les années 80, ils vont créer une campagne avec cette USP, avec ce positionnement. Nous sommes seconds, nous faisons de notre mieux. Nous sommes seconds, nous faisons de notre mieux. We are second, we are number one, we work harder. En d'autres termes, ce qu'il disait à ces gens, c'est que si vous venez louer des voitures chez nous, nous allons vous donner toutes des voitures avec un réservoir plein. Nous allons vous donner des voitures avec des essuie-glaces qui marchent. Nous allons vous donner ainsi de suite. Ils ont fait un certain nombre de promesses pour justifier cette petite phrase. Nous sommes seconds, nous travaillons dur. Et selon la loi du premier et du deuxième développée par Al Rice et Jack Truth, qui dit que dans tout marché, le premier et le deuxième vont gagner 80, vont se partager 80% de parts de marché. Or, jusque-là, Hertz était premier sans deuxième et Avis avait une multitude d'autres concurrents se partager du reste. Et parce qu'il n'y avait pas de deuxième, Hertz avait 80% du marché à lui seul. Donc, il fallait créer cette position de deuxième. Et autre chose, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils veulent, dans tout marché, beaucoup de gens n'aiment pas aller chez le premier, ils n'aiment pas chez celui qui domine. Ils ont cette conception sociale. Il y a beaucoup de socialistes qui pensent que les autres aussi, on doit permettre aux autres aussi de réussir. Ils n'aiment pas les situations de monopole. Donc le simple fait que Avis s'était positionné comme le second faisait que tous ces socialistes-là allaient immédiatement chez Avis pour également aider Avis parce qu'ils ne veulent pas donner en fait la situation de monopole à quelqu'un. Donc ça rendait le choix simple à tous ceux-là qui ne voulaient pas aller chez le premier. Et c'est ainsi qu'en 4 ans de cette même publicité, ils ont continué. Voilà, par exemple, une astuce en passant, une parenthèse. Lorsque vous avez pris un positionnement, ne changez pas tous les jours parce que ça n'a pas marché. Restez focalisé, soyez persévérant, qui est l'une des lois du marketing selon J. Conrad Lewison dans le père du marketing, dans le guérilla marketing, c'est la persévérance. Vous devez être persévérant. Donc en 4 ans, Avis qui va passer je crois, de 4%, c'était 9% de part de marché à 35% de part de marché. De 9% à 35% en 4 ans. Et éventuellement, ils vont dominer Hertz, ils vont passer premier. Donc, voilà des USP, voilà des positionnements. Et avant de finir, nous sommes déjà à 13 minutes. Je voudrais rappeler que cette USP, ce n'est qu'une infime partie d'une vidéo ou alors d'une diapositive, d'une vidéo de 100 diapositives. C'est un programme, ça fait partie d'un programme de formation appelé Speed Up, 12 stratégies et tactiques pour doubler votre chiffre d'affaires en 12 mois au moins. Dans ce pack de formation, vous avez 12 stratégies. D'ailleurs, la stratégie USP, c'est un bonus, c'est la 14e stratégie qui est le deuxième bonus. Et ce bonus-là a 100 diapos et vous avez 25 success stories, vous avez 25 success stories comme pour Avis, comme pour Domino dedans. Et le programme à lui tout entier a plus de 56 tactiques, 12 stratégies et plus de 70 success stories qui vont dans le détail. Même pour Domino, je vous donne le détail. Pour Avis, je vous donne les détails de exactement comment ça s'est passé, de ce qu'ils ont dit, de comment est-ce qu'ils se sont positionnés. Il y a d'autres stratégies comme par exemple la Volkswagen, la série 1970 qui était une voiture vraiment laide et c'était
un souci pour beaucoup d'utilisateurs de cette voiture parce que les gens se moquaient d'eux que cette voiture était laide. Alors ils vont créer une publicité et ils vont dire la Volkswagen 1970 restera laide encore plus longtemps. Donc c'est devenu une fierté pour ceux qui utilisaient cette voiture de reconnaître que nous sommes fiers d'utiliser. Nous savons déjà que cette voiture est laide et c'est comme ça qu'ils vont corriger ce problème-là. Il y a également Listerine qui est un bain de bouche, qui est un produit de bain de bouche. Listerine, il y aura la concurrence Scope qui va devenir un concurrent, il va commencer à menacer Listerine. Listerine va faire comment? Ils vont créer une publicité. Pourquoi? Parce que Listerine avait une mauvaise odeur dans la bouche, ça avait un mauvais goût. Alors Scope avait un très bon goût. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de changer le produit, ils vont créer un positionnement et ils vont dire le produit, en fait, si j'ai bonne mémoire, je regarde. The taste you hate twice a day, c'est-à-dire le goût que vous détestez 2 fois par jour. Le goût que vous détestez 2 fois par jour. Donc voilà un produit, voilà un désavantage que le positionnement a permis de changer en avantage. Et c'est ainsi que Listerine va gagner cette guerre. Comme je l'ai dit, commandez mon produit, j'ai les contacts. Regardez juste dans le commentaire, dans la description ou en haut, si vous êtes sur LinkedIn ou YouTube ou Facebook, et contactez-nous pour demander ce produit. Ce que je viens de partager avec vous n'est qu'une infime partie de la 14e vidéo, de la 14e session, de 14 sessions vidéo de plus de 7 heures de temps. Donc, je viens de vous donner juste une infime partie en 15 minutes. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, partagez-la, mettez-moi un pouce aimé pour que cela puisse nous encourager à vous donner encore plus de stratégies avancées, pointues, qui vont vous permettre d'atteindre votre rêve, de réaliser votre vision entrepreneuriale. Merci et à la prochaine.